Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce flash spécial du journal de l'APF, consacré cette fois-ci à un événement très particulier. Mais tout de suite le sommaire. Comme nous vous l'annoncions plus tôt au journal de 13h, l'Association des paralysés de France du Gard et de l'Hérault organise un grand jeu concours à thème sur les présidentielles. Et si j'étais président, tel est le nom de ce nouveau jeu. On se demande bien où l'Association des paralysés de France est allée chercher une telle idée. Pour comprendre leur motivation, retrouvons tout de suite sur le terrain notre envoyé spécial. Reportage pour APF Télé. Oui, en effet, Sylvain, nous nous retrouvons devant les locaux de l'APF, à l'origine de ce projet. Nous avons eu envie d'interroger quelques personnes sur l'intérêt d'une telle démarche. Et voici quelques opinions assez surprenantes que nous avons pu récupérer. Non, mais je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis outrée, je suis choquée. Déjà, il pourrait même pas rentrer dans l'Élysée. Et puis bon, ça serait trop compliqué pour ses déplacements. Comment il fera? Quoi qu'il arrive, il ferait ça bien, parce que ça voudrait dire que la France, elle aurait changé de visage, de regard sur nous. Non, je suis pas du tout d'accord. Et puis, par exemple, je sais pas comment il va faire pour serrer la main des gens. Non. Quand on entend ces réactions, Sylvain, on comprend que l'APF ait eu envie de bouger les lignes. En effet, si ce jeu peut permettre de sensibiliser le grand public, mais aussi les personnes en situation de handicap et leurs familles, en leur montrant que chaque citoyen a une place, a une voix et qu'elle mérite d'être entendue, eh bien ce jeu aura rempli ses objectifs. Mais concrètement, en quoi cela consiste? Dolores Orlémoureau, directrice de délégation APF du Gard et de l'Hérault, va nous expliquer en duplex depuis Montpellier. Bonjour Dolores. Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste le jeu? Et est-ce que tout le monde peut jouer? Bien sûr, Sylvain. Le jeu est ouvert à tous, qu'on soit valide ou invalide. Un groupe, comme une classe par exemple, peut jouer à condition d'être représenté par une seule personne. L'âge minimum requis est de 15 ans. Alors, que demande-t-on aux participants? Tout simplement de se mettre dans la peau d'un candidat à la prochaine présidentielle de 2017 et de nous proposer les 3 priorités qu'il mettrait en œuvre dès les premiers jours de son investiture. On demande aux participants de détailler ces priorités au sein d'un programme présenté sur une feuille recto verso. Cerise sur le gâteau, Sylvain, les candidats devront valoriser leur programme dans une vidéo de 7 minutes maximum. Nous pourrons éventuellement les aider, en tout cas pour ceux qui sont dans le Gard et de l'Hérault, qui n'ont pas la possibilité de le faire seuls. Dolores, existe-t-il un règlement du jeu et où peut-on le trouver? Absolument, Sylvain. Un comité de pilotage composé d'adhérents de l'association et de notre valeureux chef de projet Samuel Thomas, qui est un jeune en service civique, a réalisé une charte de fonctionnement qui précise le cadre et les différentes étapes du jeu. J'ai oublié, dites-moi comment sera-t-il élu ce président? Eh bien Sylvain, il y aura une possibilité de voter pour le meilleur programme en ligne et ce sont les citoyens qui éliront leur président. Merci Dolores pour toutes ces précisions. Peut-être pouvons-nous ajouter 2 petites choses. Les candidats auront un espace dédié créé par l'APF pour promouvoir leurs idées, voter et il faudra bien entendu parler du handicap dans son programme. Il nous reste à inviter toutes les personnes intéressées à contacter Samuel de l'APF du Gard et de l'Hérault. Surtout, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à participer et à vous porter candidat. Vos idées nous intéressent. C'est grâce à vous tous
que ce projet sera une réussite. Alors, et si vous étiez président? C'était Sylvain pour APF TV.